Salam alaikum. Et un jour, tu verras que ton plus gros problème, c'est pas de collecter la cam, mais de savoir quoi faire de ta putain d'oseille. Ah ouais. J'espère que j'ai des problèmes un de ces jours. Tu vas l'avoir ce problème, t'en fais pas. Viens t'asseoir. Merde, j'arrive. Big dédicace à toutes les femmes qui sont restées à la maison, Bedaïa avec de la javel, des chaussettes de foot. Big dédicace à toutes ces putes sidaïques lépreuses de beurette qui vont faire tomber l'honneur de la famille et du Maghreb ce soir encore une autre fois. Big dédicace à toutes ces salopes de beurrés fragiles qui ont des chichas qui font danser leurs cousines, bande de fils de lâches. Et sinon, bienvenue à vous. Ce soir, c'est chronique. On va parler de problèmes qui cassent le cul, comme d'habitude. On va attendre un petit peu à la bien. Je vais juste regarder un petit truc rapidos. Allô, salam alaikum. C'est bon ou pas? Alors attends, je vais mettre les petits là dans, on va dire, un quart d'heure, c'est bon? Un quart d'heure, c'est bon. Alors, tu sais ce que je vais faire parce que je dois changer de puce à chaque fois. Vas-y, appelle-moi. Ce que je fais, tu m'as dit d'ici un quart d'heure? Un quart d'heure, je sais pas si tu veux que je m'en appelle. Eh ben, d'ici un quart d'heure, je te rappellerai, Inch'Allah. Il te faut plus de temps? Non, c'est pas non, parce que je vais changer de puce. Il y a des gens qui vont appeler. Donc après, eh ben, tu sais quoi, je fais un témoignage ou deux, puis après, je te rappellerai, Inch'Allah. C'est bon? Juste le temps, Ouais, aucun problème. Aucun souci. un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, si je peux te Ouais, tranquille. Vas-y, c'est bon, tranquille. Ou Fik Baraka, allez, on se rappelle. Salam alaikum. Wesh, la famille, salam alaikum. Venez, on parle des Mounefek. Hein? Ceux qui font des rappels pour finir à l'hôtel. Bande de fils de pute. Attendez, ça arrive, là. En tout cas, petite parenthèse. La mobilisation sur la chronique pour la Hajja, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Et moi, je suis fier de vous, sur la tête de ma mère. Je suis pas votre daron, moi. Je suis un mec qui a tous ses défauts du monde, mais wallah, fier. Au moins, Facebook, ça peut servir à une chose. J'aimerais juste
que le camion de Berlin roule sur tous ces fils de chiens et de chiennes sur les murs en train de dire « Mais les allocations, ils donnent 600 €, mais il faut écrire à la mairie. Ta grand-mère, nous, il n'y a pas de mairie. Nous, il y a la chronique. Allô, t'es où? Tu peux? Oui, je peux, je viens. Allô, on a ça. Allô, on a ça. Nous, on est un système parallèle. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de nous? T'aurais vu la hajja, wallah il azim. C'est un truc de fou. Wallah l'azim. Bref. C'est tout le temps ceux qui donnent pas, qui écartent leur cul. Wallah, ils m'ont foutu le seum. Ouais, j'ai vu la photo du four. Frère, j'ai vu la photo du four. À mon avis, ça va être trop gros. Donc c'est bon, je connais quelqu'un, demain il va me donner une plaque induction à la bien. Salam alaikum. Allô? Oh, allô frère, salam alaikum. Alaikum salam frère. Ça va quoi? Alhamdoulilah et toi, bien? Alhamdoulilah, ouais. Voilà, je t'appelle de Roubaix. Allez, big dédicace aux frères de Roubaix, 5959. Ils sont là. Voilà. Ouais, ben là c'est pour dire, voilà, là je te parle des Kahba. Mais les pères, voilà, c'est les hijabistes. Voilà, c'est un truc de fou. Alors frérot, à ne pas confondre entre celles qui ont le voile pour de vrai et les hijabeuses de la street, hein frère? Ouais, voilà. Exactement. T'as des exemples un peu toi? Ben, moi le plus c'est dans les métros, dans les bus, oh lolo, là ça dure sur la Mecque, plein de trucs comme ça, tu vois quoi. Ça jure sur la Mecque, et ça voilà, traîne. Et je parie que leurs copines, elles traînent avec des copines qui n'ont pas le voile. Ouais, voilà, exactement, t'as tout compris, voilà. Voilà, copine mini-jupe, voilà, ça de hijab. C'est n'importe quoi, voilà. Wallah, comme j'ai la haine contre ce genre de meuf, wallah, il azim, tu peux pas savoir comment. Moi aussi, voilà, je te comprends. Voilà. Tu peux pas savoir comment. En plus, et tu penses qu'il y en a qui utilisent l'islam pour arriver à leur fin, frère? Bah, il y en a plein, voilà, il y en a plein, frère, voilà. Tous les jours, voilà. Ils font les halal en plastique alors que c'est des grosses putes, frère. Voilà, c'est les pires en plus, les hijabistes, pour moi. Pas tous après, frère, voilà. Pas tous, mais franchement, la plupart. Voilà. Frère, écoute-moi bien, c'est clair, net et précis. Moi, j'ai tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Genre, celles que quand tu rentres dans le métro et dans le tramway, elles sont derrière, avec des URH en taille 44, avec leurs copines qui n'ont pas le voile, qui jurent wallah sur la Mecque, qui font du bruit et des snaps, c'est des putes, c'est des hijabeuses de la street. Ah, j'aime, voilà. Frérot, quand tu mets le voile, c'est la discrétion. Voilà, là, je tombe l'offre d'un voyou, je sais pas quoi, là. Tomber l'offre d'un voyou, bazardé, qu'elle nique leur grand-mère. Voilà. Voilà. En tout cas, ne décalcule pas, frère. Voilà, frère, là, vas-y, ça te fait un plaisir. Avec plaisir, frère. Passe le salam au 5-9, hein, on se tient au courant, mon frère. Salam alaikum. Salam. Appel terminé. Ta gueule, toi, là-bas, là. L'autre, elle commence à dire, moi, je porte le voile, moi. Ouais, ça va, ça va. À cause des hijabeuses de la street, maintenant, tu vas dans des sites porno, il y a des rubriques femmes voilées. La putain de vos onces de merde. À cause de vous, ça. Wallah, à cause de vous. Putain, j'ai fait une fausse manipulation. Désolé. Allô? Allô, frère, salam alaikum. Ouais, alaikum salam, frère. Ouais, c'était pour parler du sujet d'aujourd'hui, frère. Allez, vas-y, frère, tu nous appelles d'où, la famille? Moi, j'appelle d'Angers. Angers, big dédicace, je suis en train de voir, là. Angers, il gagne. À quand, là, hein? 3-2. Ah, voilà, je sais pas, frère, moi. Le SCO d'Angers, big dédicace. Ouais, merci, frère. Voilà, moi, le foot, je suis pas, tu vois, je suis pas dans ça. Allez, vas-y, mon frère, je t'écoute. Vas-y, frère. Attends. Allô? Ouais, vas-y, frère, je t'écoute. Putain, il bug le téléphone. Allô? Allô, je t'écoute. Appel terminé. Il est sérieux, lui? Mais Bollywood. Redis-moi, mais Bollywood, je te Bollywood ton père de là. Appel terminé. Putain, mais il a quoi, mon téléphone? Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue. Bonsoir. Allô? Bassem Braqué. Nique ta grand-mère, toi. Appel terminé. Nique ta grand-mère, toi. Je réponds plus au numéro masqué, hein, sur la tête de ma mère. Hein.
Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, Bassem. Ça va bien? Ça va ou quoi? Alhamdoulilah, frère, tu m'appelles d'où? Ouais, alhamdoulilah, je t'appelle du Havre. Allez, je t'écoute, frère, du Havre. Big dédicace, Bléville, le 7-6, la street. Ah ouais, tu connais en plus. Un peu. Ouais, moi je voulais te parler, comme tu dis, là, toutes les meufs voilées. Je sais pas si tu vois, il y a une meuf à Los Angeles, elle est archi connue. Elle est voilée, elle se fait des tatouages, c'est une tatoueuse et tout. Une tatouage, elle est voilée? Ouais, elle est voilée et elle est tatoueuse. Tout le temps, elle fume avec des crêles et tout, des trucs Elle est comme ça. musulmane? Ouais, elle a dit genre elle fume parce que c'est médical, je sais pas quoi, c'est malade. Frérot, pourquoi tu me prends cet exemple de cette pute là, en vrai, là? Elle a le voile, des tatouages, c'est pas musulman, ça, impossible. Ah, c'est là, sous trop comme ça, mais il y en a beaucoup des comme ça, en fait. Parle-moi un peu de tes potes aussi qui utilisent le djinn. Hein? Pour serrer des meufs, non? De quoi? Tu as des potes un peu comme ça qui utilisent l'islam pour serrer des meufs? Ouais, moi? Non. Ça vient Non. pas que des filles, frère, hein, c'est vrai. Ouais, j'avoue, les mecs aussi maintenant. Beaucoup même. T'entends, je me pose avec une halal, à skip. Je me pose avec une halal. Regarde la phrase. Je me pose avec une halal. Putain, mais c'est le début de la fin, la vie de ma mère, c'est un truc de fou. Bon, là, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça déraille maintenant. Ça déraille. Tu sais pourquoi ça déraille? Parce que l'islam a été prostitué. L'islam a été sali. L'islam, Ouais, maintenant, on l'utilise à toutes les sauces, Franjo. La vie de ma mère. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. Le mec, pour Comme les avoir... terroristes, c'est pareil, Le les mec, meufs qui sont le censées- frérot, le pareil. mec, maintenant, pour toucher la plaquette de somme moins chère, il va te dire salam alaikum, la tête de ma mère. On Ouais, les connaît, c'est les vrai, gens comme ça. On les voit dans les centres commerciaux, les trucs comme ça. Là, ils crient, ils chantent, font je sais pas quoi. Surtout nous les font petites, aucune valeur. Ils nous font honte, tranquille. En tout cas, frérot, merci de nous avoir appelés. Ouais, derrière. Prends soin de toi, Merci, hein. salam alaikum. Frère du Havre, Appel terminé. tranquille, elle a bien. Radia, vire Rehan, ce fils de garce là. Rehan Naef. Il y a des admins ici, virile-lui sa grand-mère à lui là. Sale pédé, va. Je t'ai dit quoi hier? Vendeur de roses. Me casse pas les couilles. Numéro masqué, je te réponds pas. Allez hop, allez. Allô? Allô, Bassem? Putain, tu m'as sauté dessus, ça. Salam alaikum. Parce qu'en fait, j'ai tellement essayé plein de fois de te joindre que c'était quasi impossible. C'est un accent du sud, ça, hein? Oui, c'est ça. Oh mon Dieu, je m'entends en direct, c'est trop Bah, c'est bizarre. normal, éteins ton téléphone. Ouais, j'avoue. Éteins. Alors, c'était quoi le débat? En fait, j'ai appelé par hasard, mais je sais pas du tout il s'agissait de quoi. Ça s'agit de quoi? Non, on voulait parler des gens qui utilisent la religion pour arriver à leur fin. Ah, oui. En plus, c'est vrai, il y en a beaucoup des gens comme ça. vrai? Je voulais juste dire, Bassem 692, que les choses se passent, que la famille se lâche. D'accord. Tu pourras dire au... En fait, tu m'appelles par rapport à quoi, au juste, là? Non, honnêtement, c'est tellement bizarre de t'avoir que voilà. C'est tellement C'est bizarre marrant. de m'avoir. Non, inquiète-toi pas, on a les mêmes toilettes. Tu peux être sûr. Non, je sais bien. Voilà. WC. En tout cas, prends soin de toi. Merci de nous avoir appelés. Que les choses se fâchent. Que les choses se passent. Putain, qu'est-ce que je t'en ferais, moi, des choses mal en plus. Salam alaikum. Putain, c'est Bebe. Et l'autre Tahan qui était en train de rire à côté d'elle. Ha ha ha. Ça, c'est des hommes, ça. Ça, c'est des hommes, ça. Bande de sales salopes. Bref, c'est pas grave. Allô? Ouais, salam alaikum Bassem. Alaikum salam, frère. Je viens de Saint-Priest. Je t'écoute, frère de Saint-Priest. Bah, tu vois, par rapport au sujet de ce soir, Ouais. par rapport aux gens qui se cachent derrière la religion, tout ça, tu vois, la religion, tu remontes 20 ans en arrière, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, tu vois, rien qu'en France... Tu as quel vois, âge, il y avait frérot? J'ai 18 ans. Alors, moi, j'en ai 36. À l'époque, t'as vu quand on prenait le bus, le 53, la tête de ma mère, on se disait même pas salam alaikum, mais ben entre nous. Ouais, parce que on sait pas, tu vois, si l'autre, il est musulman ou quoi que ce soit.
Et ouais, exactement. Et tu vois, aujourd'hui, c'est différent. Après, il y a eu un contexte, tu vois, de communautarité, tu vois. Un contexte communautaire? Ouais, voilà, tu vois, ça s'est renforcé avec, tu vois, les émeutes, tout ça, des banlieues. C'est vrai, et aujourd'hui, c'est un contexte différent, tu vois. Nos parents, ils n'ont pas laissé la France comme ça. Frérot, est-ce que tu as 18 Ouais. ans, donc tu es en plein dans la génération de merde qui m'intéresse. Est-ce que tu penses, frérot, que maintenant c'est devenu une appartenance? Genre, toi qui es au lycée, le mec qui n'est pas musulman, il fait le musulman pour traîner avec vous. Il jure Wallah pour Ouais, mais rien. Wallah, je te cache pas que c'est vrai, frère. Regarde avec les Français. Ils disent, Mashallah, tu vois, ils cherchent à venir vers nous, tu vois. Ils disent Wallah et tout, alors que c'est même pas des musulmans. C'est ça aussi. Et qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu les entends leur dire ça? Bah, frère, t'es obligé de leur dire, t'es musulman, et en plus, ils prononcent mal. Tu vois, ils te disent des machalux ou je sais pas quoi, c'est devenu... des machalux, des hlalux. Oh, frérot, machalux, hlalux. Mais Inch'Allah, vous allez bien brulux en enferux. Bande de c'est merde. ça, frère, c'est devenu un effet de mode. Et la barbe, tout ça, enfin, tu vois, les frères, tu vois, les frères barbus, tu vois, machallah, avant, c'était des bons. Aujourd'hui, il y a des gens, ils se cachent derrière la barbe et ça salit tous ces boulahia, tu vois. Alors que dans le fond, ça se trouve, c'est les meilleurs de notre religion. C'est vrai. C'est ça aussi. Et à l'époque, quand on était au quartier, frérot, il y avait ce qu'on appelle beaucoup, à l'époque, les khourouj. Les khourouj, c'est des frères d'autres villes qui viennent dans les quartiers et qui viennent prêcher la bonne parole. Wallah, avant, on les écoutait. On les écoutait. Tu voyais un barbu, il était au milieu de plein de frères. Maintenant, le barbu, il est au milieu de tous les fourgueurs, presque. C'est lui qui débite, presque. Parce que c'est devenu une mode. Ouais, c'est ça, frère. C'est comme les cheveux longs, t'as vu, les gens des textes, là, avec les cheveux longs. Ils te disent, ouais, les compagnons du prophète, ils avaient les cheveux longs. Mais qui pinent leur mams, eux, dis-lui, quand il te dit ça, tu sais ce que tu lui dis? Tu lui dis, est-ce que le prophète, il faisait des snaps avec des survêtements du Borussia Dortmund, avec ses cheveux longs, lissés et méchés? Est-ce qu'il avait des Nike Air à 130 balles ou je sais pas quoi, alors qu'il y avait un pauvre à côté de chez lui? C'est ça aussi, frère. Avec leurs survêtements, leurs leggings, et ils te montrent des cheveux longs et ils te disent que c'est Sunna. Et il y a encore ceux, mon frère, qui retroussent leurs jeans à leurs chevilles. Ils te disent que c'est Sunna. Et t'es Balenciaga, fils de pute. Est-ce que c'est... C'est pas Sunna, ça, frérot. Tu vois, mais moi, franchement, je te dis, je suis né dans la génération de 99, mais je reconnais pas la génération dans laquelle je suis, tu vois. Enfin, je me sens différent de cette génération, mais starfallah, on est dans une génération, mais je me dis où il y a eu un problème, tu vois. Le problème, il vient d'où? Mesdames et messieurs, vous écoutez le petit, là. Il a 18 ans. 18 ans, il a la akria déjà de se dire, merde, où je suis tombé? Frérot, tu traînes avec des gens plus grands que toi. Non, généralement non, tu vois. Mais après, il y a toujours des bons dans une génération. Tu trouves toujours des gens bons. Ouais, c'est ce que je vois. Wallah, frère, c'est grâce à des petits comme toi qui sont de chez moi en plus. C'est grâce à des petits comme toi que, Wallah, j'aimerais bien me tromper sur votre génération. Et quand je vois qu'il y a des petits comme toi, je me dis, attention, frère, hein, quand je te dis petit, je te prends pas de haut. Ouais, frère, non, hein. t'inquiète, je comprends, frère. Voilà, tu sais comment c'est. C'est normal. Tu sais comment c'est chez nous. Je te prends pas de haut, mais Wallahi l'Adim, je pensais que vous étiez tous perdus. Vous saviez que faire le signe de Joule. Là, machallah, je vois que frère... bien. Très bien. Voilà, et frère, comment est-ce que... Alors, où on a failli? Où on a failli pour que maintenant, les gens utilisent la religion pour leur intérêt, pour... C'est pas parce que peut-être c'est devenu une mode, astaghfirullah al-azim. Je pense que c'est une mode, tu vois, mais aussi il y a une responsabilité vis-à-vis des parents, tu vois. Les parents, ils ont... Il y en a un, frérot, il a fait une excellente remarque. Il a dit depuis que les réseaux sociaux ils sont arrivés. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, quand tu prends l'exemple des parents, le père, il travaille à l'usine, tu vois, H24, tu le vois presque jamais. Ça aussi, l'absence du père aussi, ça joue quelque chose. Ouais, mais frérot, l'absence du père... Moi, mon père, il était absent de 7h du matin à 8h du soir.
J'essaye de me rappeler quel jour il m'a pris dans ses bras. Je me rappelle plus. Moi, je dis que c'est les rappeurs. Tu vois, toutes les rappeurs, là, toutes les petites salopes, là, ceux qui sont en train de chanter et ils disent Akhi, Mashallah, Wallah, Akhi. Tous ces fils de lâches, là, qui rappent, qui font du swag et en même temps, eh ben, c'est eux qui ont ouvert les brèches, frérot. Ouais, c'est vrai. Qui ont créé une brèche. Wallahi l'azim, les rappeurs ont leur responsabilité. Les joueurs de foot aussi, pareil. Faire des doigts sur un terrain, c'est swag, c'est une mode. Mais vous êtes sérieux, là? Ouais, c'est vrai. Bref, en tout cas, frérot, merci d'avoir appelé. Barakallahu fik, prends soin de toi. Je suis au Sunset à Saint-Priest souvent. Ouais, t'inquiète. Tu passeras me voir, Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah, on verra. Salam alaikum. Salam. C'est vrai, Wallah, c'est vrai. Terminé. Appel 337886031. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, Bassem? Alhamdoulilah, et toi, tu nous appelles d'où? Oui, en fait, ça n'a rien à voir avec le sujet. Ouais. C'est Sultana. Ouais. Et Sultana, tiens, mais très bien. c'est Safia. Ouais, on peut rappeler qui t'es ou pas? C'est Safia, elle avait déjà appelé. C'est Bref. Hanina Tlemsenia. Hanina Tlemsenia, je t'écoute. Voilà, en fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai toujours été d'accord avec tout ce que tu dis. Tu dis, tous tes sujets, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en fait, moi, j'appelle pas par rapport au sujet. Hier, tu as bloqué Safia Ould. Elle veut absolument que tu la débloques. Mais jour-là, tu m'appelles par rapport à ça et je vais te bloquer avec elle. Moi, j'aime pas séparer. Moi, j'aime pas séparer les copains. Non, tais-toi, tu te tais, femme. Moi, j'aime pas séparer. J'aime pas séparer les amis. Donc, tu vas monter dans le wagon et tu vas la rejoindre. Non, franchement, Bassem, si tu me supprimes, franchement. Tu m'énerves, toi, parce que t'es de la saison 1. T'étais là quand ils m'ont niqué ma page de 100 000. Bon, dis à Safia Ould, dis-lui, attends, dis-lui, je suis pas son pote à la compote de pommes. Ces commentaires de fils de pute. Hein? Tu te souviens quand j'ai envoyé mes plats et tout ça, quand des fois tu faisais des publis, puis d'un coup je te cassais tes publis avec un plat et tout. Avec un plat que tu faisais? Ouais, les plats que je faisais. Il y avait toujours une bouteille de coca, Steph. Dis-le. Steph, dis-le. Ah, j'ai toujours acheté du vrai coca. Tu mens, il y avait du Steph, il y avait l'autre là dans la bouée qui était en train de boire. Non, je rigole. Je rigole. Donc Safia Ould, elle veut absolument que je la débloque. Ouais, je te jure, Wallah al-Hadim. Hier, franchement, elle m'a envoyé un message en épée. Elle m'a dit, Bassem, il m'a bloqué. Elle a dit, franchement, je suis dégoûtée. Elle a dit, pourtant, c'était pas méchant ce que je lui ai dit. C'est vrai. Et si je montrais, et vu que je suis pas un fils de pute, hein, mais si je montre son message où elle me dit, je m'en fous de la chronique, moi. Ah, d'accord. Bon, donc, bon. Non, mais je vais la débloquer, vu que tu me demandes. Mais la prochaine fois, voilà. Qu'elle vient pas faire Ramaline en me disant, moi, je m'en fous du groupe, et puis là, elle te dit, c'est pas grave, on le fera. C'est bon. D'accord. S'il y a un administrateur dessus, là, débloquer Safia Ould. Merci beaucoup. S'il y a un admin ici. Hein. Ah, t'as dit quoi, Bassem? Non, je parle au live. S'il y a un admin, débloquer Safia Ould. Merci beaucoup. C'est bon? Ah, c'est gentil. Barakallahu fik. Je savais que t'avais un grand cœur, Bassem. Barakallahu fik pour une place dans un groupe. Non, tu pipe. C'est pas grave. Salam alaikum, Safia. Bonjour à toute la chronique. Hein. Prends soin de toi, salam. Putain. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, frérot. Frère, je t'appelle pas pour ton débat, parce que voilà, j'ai vu une vidéo que t'as mis là sur Facebook pour la Haja. Ouais. Voilà, j'essaye de te joindre, frère. J'ai un meuble télé et un lit pour elle. Frère, Wallahi l'Adim, on a déjà tout récupéré, Franjo. C'est bon, vous avez déjà tout. Hakallah, on a le camion, on a tout. Frère, elle a même un écran plat. Alhamdoulilah, frère, mais t'es fou. En tout cas, frère, smahni de ne pas répondre à mes messages, j'en ai beaucoup. C'est pas grave, j'avais percu. Et moi, Wallah, j'ai qu'une chose à te demander, Bassem. Wallah, frère, si t'entends, il y a des femmes, des enfants, n'importe qui sont dans le besoin. Achik fait pareil, envoie des petites vidéos. J'essaye, moi, c'est Abdel Chaoui.
J'essaye de te joindre, t'as vu. C'est à moi de te donner des trucs pour les gens en difficulté. Wallah, n'hésite pas à faire des messages, frère. Frérot, tu sais quoi, Abdel Chaoui, je vais te dire une chose. T'as vu les gens quand ils me disent, ouais, Bassem, Psahtek, ça me fout la mort. Tu sais pourquoi, Abdel? Parce que sans des mecs comme toi, moi j'arrive à rien, frérot. Wallah, j'arrive à rien. Ouais, mais frère, Wallah, moi c'est pour la Oumma. Wallah, c'est pour la Oumma, c'est pour les frères, c'est pour tout le monde, Wallah. Tu habites où, frérot? Les gens qui jacquent, calcule-les pas, frère. Mais nique leur mère, les gens qui jacquent, je les encule. Les gens qui jacquent, nique leur mère, frérot. Tu habites où, frérot? J'habite à Vénissieux. Ah, Pélo, quand je suis rentré dans son appart, Hak et Nebi, frère. Au début, je pensais ramener un matelas. On m'a dit, Bassem, il y a une femme, elle dort par terre, il y a un matelas, elle peut pas aller, elle n'a pas trop de moyens. Je lui dis, vas-y, c'est bon, je vais aller lui en prendre un. Ah, frérot, j'arrive. T'as vu quand tu parles, t'entends des échos. Tellement c'est vite. Ouais. J'ai collé, on a la vie. J'ai collé. Wallah, que ça devrait pas exister, ça, en France. Non, frère, c'est nulle part, en vrai. Non, frère, ce qui devrait pas exister, c'est tous les fils de garce qui font des commentaires en disant, mais elle peut aller à la CAF, elle peut aller... Eux, ils comprennent pas c'est quoi la solidarité de la street. On a besoin de personne, nous. On a besoin de personne. En tout cas, demain, il y a un frère de Paris qui descend exprès, frérot. Wallah. Ouais, vas-y, Mohim, si t'as besoin... Il n'y a pas de souci, Abdel. Refais un message. Wallah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mon frère. Je à la page de Vinicius, là où tu Vas-y, passe me voir, je sais où je suis, de toute façon. Vas-y, pas de problème. Ouais, salam alaikum, frérot. Salam alaikum. Appel terminé. Ouais. Allô? Tu réponds pas? Oui. Allô? Salam alaikum. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, ben, attends, le sujet... Pourquoi ça sonne encore? Allô? Ouais, il est sérieux, lui. Baisse ton live. Attends. Ça bug, frérot. Bon, alors, Bassem. Alors, les débats, fils de pute, hypocrite qui utilisent la religion. Ouais, écoute, il y en a de plus en plus, frérot. Hein. Il y en a, ils se cachent de plus en plus derrière la religion pour choper des meufs. Et vice-versa, un peu pour les meufs aussi, elles se cachent derrière la religion pour avoir d'autres mecs, pour pigeonner des mecs et tout. Tu m'entends, là? Bien sûr. Mais après, pour dire d'où vient ce problème, le problème vient effectivement des réseaux sociaux, dû aux photos, entre guillemets, les gens ils font des photos de stars et tout, pour avoir des likes et des commentaires et tout. Et surtout, frérot, moi je viens du Sud, hein, et je te le dis, ça vient du rap. Actuellement, tout vient du rap. Comme tu as dit tout à l'heure, ils parlent en arabe, ils disent des phrases presque ils te sortent des phrases du Coran, et juste, ils vont me sortir... tu viens du Sud, tu viens d'où du Sud? Montpellier. Frère, j'ai une question à te poser. Alors vas-y, je t'écoute, parce que je t'entends mal, frérot. Baisse un peu ton... Voilà. J'ai une question à te poser. Wallah, c'est un constat que moi je fais. Ça n'engage que moi. Mais j'ai l'impression que dans le sud de la France, on n'est pas digne, à fond. On n'est pas quoi? On n'est pas digne, à fond. On n'est pas quoi? J'entends pas. On n'est pas religieux. Ah, nous, dans le Sud, on n'est pas religieux. C'est un constat. J'ai pas dit que vous étiez pas, mais un petit peu moins. Non, mais franchement, c'est possible, parce que c'est vrai que moi, des fois, je fréquente quelques mosquées et je vois que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Mais après, ça, c'est parce que nous, comment te dire, dans le Sud, on a une mentalité un peu bizarre aussi, tu vois. Mais elle a rien à voir avec la mentalité de Paris ou quoi, parce qu'ils sont bien, en fait, la mentalité parisienne, elle est bien plus folle que la mentalité sudiste. Après, nous, les sudistes, c'est vrai que les frères, ils ont tendance un peu à faire n'importe quoi. Mais nous, par contre, on est contre comme tu dis d'habitude, le métissage. Nous, on est contre ça. Déjà, je te le dis. Nous, un Renault, ils traînent pas avec nous dans les quartiers. C'est interdit.
Et pour en revenir au débat de ce soir, moi je te dis, c'est le rap. Le rap français, c'est tous ces Jul, SCH, PNL, Caris, Lacrim avec sa nouvelle série. Il veut pervertir les petits jeunes. Tu vois, ils veulent pousser les petits jeunes à faire ça, et ainsi de suite, frérot. La religion, elle est en train de partir en cacahuète, frérot. Donc après, maintenant, la seule solution... Attends, excuse-moi, 30 secondes. Je m'adresse à tous les enfants de putain qui sont là, qui me parlent, qui me disent, ils ont donné les Renois de Paname. Oh, la tombe de mon grand-père. Le jour où ces gens-là me feront un truc, moi je suis un fils de pute. C'est la guerre civile. La tombe. Maintenant, niquez mon grand-mère. Attends, le premier qui me reparle de ça, je lui baisse sa mère la pute. Nous, les Rois, c'est malade ou quoi, vous? Guerre civile. Bande de sale merde. Le premier qui parle encore là. Moi, j'ai 25 ans. Ça fait 20 ans que je fais cette guerre. T'as vu la guerre que t'es en train de mener? Non, mais frère, c'est une guerre contre certains fils de pute, où je leur nique leur grand-mère. Écoute, c'est une guerre, et en même temps, comme tu dis, le système français, c'est-à-dire l'État, ils veulent le diluer. Frérot, moi, je vais te dire une chose. Quand tu dis, je traîne pas avec les Noirs, moi, j'ai traîné avec eux. Et je traîne encore avec eux. J'en vois. Moi, je traîne pas, j'ai jamais ouais, mais moi, je te dis, moi, j'en vois. Ça reste, c'est pas mes beaux-frères, et ça le sera jamais, mais c'est des frères. Moi, j'ai quelques Renois, c'est des vrais frères. Mais tous ceux qui font les swags, qui font des vidéos et qui parlent de moi, venez me voir. Mais aujourd'hui, fils de pute, frère, et ils le savent. Moi, quand je décroise dans la rue, la tête de ma mère, il baisse les yeux. Qu'ils soient parisiens ou sa grand-mère. Non, mais frère, ils sont frères. Ne mélange pas tout, frère. Non, je mélange pas tout. Je sais très bien de quel Renoir on parle comme toi à chaque fois quand tu dis ouais, les gens ils te disent ouais, mais pas tout. Et à chaque fois tu leur fais la réflexion, tu leur dis non, je parle pas de ces Renoirs-là. On parle des mêmes, des fils de pute, même qui les rebeux fragiles, ils traînent avec eux. Et je les insulte avec eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc aujourd'hui, pour en revenir encore une fois à ce débat-là, il est vrai que oui, il y a beaucoup de gens qui utilisent malheureusement la religion pour arriver à des fins sexuels, malheureusement, c'est vrai. Et il y a beaucoup de Renois qui l'utilisent envers les beurettes, parce que pour eux, c'est la solution pour être sûr de l'avoir. Et ensuite, t'as le rebeu qui l'utilise aussi pour choper la meuf, pour ainsi de suite. Tu vois, c'est malheureux. Après, frère, t'inquiète pas, Dieu est grand, il réglera tout ça. Mais nous, ce qu'on peut faire, tu vois, c'est déjà se réunir, Bassem. Pour aider des gens comme la Haja, pour aider des sœurs, des frères. C'est ça qu'il faut faire. On l'a que c'est ça qu'il faut faire. Après, c'est vrai que c'est bien de dénoncer un peu. Ah, mais mon frère, sache que la Ouma sur Chronique, elle n'est pas que maghrébine. Hein. Moi, je te montre mes messages directs. Hein. Tous les Français, attends, excuse-moi, tous les Français qui sont là, qui me proposent leur aide, les Renois, les Chinois, on n'a pas besoin de faire de débat. On est tous d'accord. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, en Chronique, on est contre les gens de l'extérieur, tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, avec ce qu'on peut faire, comme rassemblement, aider les gens et tout, je pense que les gens qui sont contre nous, au final, ils seront avec nous. Et je te jure que c'est comme ça qu'on va les gagner. C'est pas en leur faisant la guerre. Ça sert à rien. Frérot, on n'est pas là. Frérot, c'est pas une question de guerre. Nous, on est là pour réunir les vrais de vrais. Ça veut dire les vrais Français, les vrais Renois, les vrais Rebeux, les vrais, ceux qui sont pas hypocrites. Le reste, on leur nique leur mère. Ouais, c'est clair. Regardez-moi, on vous nique vos mères. Je suis obligé de tarter des mecs parce qu'ils insultent ce que tu es en train de faire. C'est ça qui m'énerve. Je suis obligé des fois de remettre en place quelques personnes, de leur mettre des gifles et tout, pour leur expliquer ce que tu es en train de faire. Pour leur dire que c'est vrai que oui, Bassem il insulte, oui, Bassem il fait ça. Mais Bassem il parle à notre manière pour que nous on comprenne. C'est une façon à lui de s'exprimer pour que nous on se réveille. C'est tout. Les rappeurs, les fils de pute de rappeurs que toute la journée ils insultent les mamans, ils insultent les femmes, alors que c'est tous des mecs mariés, ils ont des femmes, c'est fils de pute. Et tout le monde est là à leur cliquer, à leur liker, à regarder ce qu'ils disent, machin. Et quand il s'agit d'un mec... Attends, 30 secondes, ouais, Ahmed Dari, envoie-moi un message, frérot, avec le numéro. Non, mais frérot, ça c'est clair. Maintenant, nous... Quand il s'agit d'un mec qui dénonce la vérité avec des mots crus, mais on s'en fout, frère. Toute notre vie, on a écouté des insultes, c'est pas ça qui va nous arrêter. Eh ben là, les gens, ils bloquent sur des trucs comme ça. Et c'est ça qui m'énerve. Donc, il faut les réveiller. Avec des mots, avec des tartes, on va les réveiller tous les jours. Comme moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu de cette catégorie de cette personne. Hein. Je te mens pas, moi aussi, je faisais partie de ces gens-là. Mais j'ai tout de suite compris que c'était pas pour moi. J'ai tout de suite compris. J'ai vu le délire
J'ai vu le truc, j'ai dit non, il faut que je recule, il faut que je me sorte de tout ça. Et depuis, frérot, ça se passe très bien. Et voilà, après malheureusement, il y a des gens, la génération qui est derrière nous, elle est encore plus fou que la nôtre, tu vois. Et ça sera de pire en pire, de toute façon. Hein. Ça, c'est sûr, ça va être de pire en pire, hein, de toute façon. En tout cas, frérot, merci de nous avoir appelés. Ouais, on me dit que à pâtisserie, il y a plein de Rebeux et de Renois qui traînent ensemble. Où? À Montpellier. Non, mais ça, c'est les mecs de la ville. Je te parle au quartier, frérot. À la Paillade. Il n'y a pas de Renois. À la Paillade. Je te parle de la Paillade, des petits bars, les Cévennes, ce que tu veux. Il n'y a pas de Renois dans les quartiers. Le seul Renois que tu vois dans les quartiers, c'est des Sahraouis. C'est des mecs du Maroc, de la Chidia et tout ça. Il n'y a pas de vrais Renois, Congolais, Sénégalais, qui tu veux. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Pourquoi tu dis ça n'existe pas? C'est parce qu'il est défendu par 2-3 rebeux qu'on aime bien, donc on va le laisser. Mais tant qu'ils sont pas 10-15, tant mieux. Moi, je te dis, les Parisiens, quand ils viennent chez nous, ils se caguent, les mecs. Je te le dis, moi. Moi, c'est pour ça, quand je te vois insulter, je me dis, putain, il serait avec nous dans le sud l'été. Mais quand tu me vois insulter qui, frère? Non, mais quand je te vois insulter ces Renois et ces rebeux fragiles. Précise, c'est Renois et c'est rebeux fragiles. Pas préciser. On parle des rebeux et des Renois fragiles. Tu vois ce que je veux dire? Brian, au calme. Ferme ta grand-mère. Ferme ta grand-mère, des pop-corn, et tu nous regardes. Ferme-la, là, vite. Ils traînent à la gare. Ouais. D'accord? Ils traînent à la gare. Tous les rejetés du quartier, chez nous, ils traînent à la gare. Les bons, ils restent dans les quartiers. Tu vois? Et après, les gens d'extérieur, nous, il n'y a pas de Renois chez nous. Mais dès qu'il y a un Renois qui veut rentrer, ben, on le laisse pas rentrer, frère. C'est tout. Comment on le laisse pas rentrer, frère? Il a le droit de venir, non? Non, il a le droit de venir. Mais nous, on sait qu'on pense. Tu sais qu'il y a des Renois, je vais t'expliquer une fois, il y avait Montpellier-Paris. Il y avait des Renois, ils sont venus au quartier, on les a laissés. Ils sont venus boire un coup. Et après, ils se sont mis à boire, ils se sont chauffés. Et ils ont fait quoi? Ils ont commencé à nous insulter. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, les gars, plus jamais je veux voir un Renoir assis ici dans nos terrasses ou squatter avec nous. Jamais. Nous, dans le sud. Écoute-moi, frère, je vais t'expliquer une chose. Sache une chose. On n'a pas une heure, mais on a les gitans chez nous. Ouais, non, mais les gitans, écoute-moi bien. Déjà, le problème, il est géographique. Déjà d'une. De deux. Ne sous-estime, frérot. De deux, ne sous-estime jamais personne. Encore moins les Parisiens. À Paris, il reste énormément de vrais bonhommes. On est bien d'accord. Et de trois, le Renois, il a le droit d'habiter où il veut, tant que il te respecte comme toi tu le respectes, frère. Bien sûr, le Renois, il habite où il veut, mais il traîne pas avec nous. Parce que les Renois de Paris et les Rebeux de Paris peuvent dire aussi, moi j'ai entendu des Renois et des Rebeux de Paris me dire, ah Bassem, les Maghrébins dans le sud, ils ont quoi? Ils se font hagar par les gitans. Eux aussi, ils peuvent le dire, ça. C'est pas vrai, frérot. Je vais te dire un truc, frérot. Moi, après ça, c'est, voilà, moi, je peux te dire un truc qui peut être faux juste pour me défendre. Un autre là, il va te dire machin, mais je peux te dire que nous, les Renois, ils font pas la loi dans le sud. Après, ils peuvent dire qu'on se fait mettre à l'amende par des gitans. Mais ils font la loi où? Personne ne fait la loi. La loi dans les quartiers, frère. La loi dans les quartiers. Ouais, mais personne, écoute, frère, personne ne fait la loi au quartier. Depuis que les Chinois ont inventé la poudre, il n'y a plus de loi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Maintenant, l'important, c'est le respect entre nous. Ce que tu veux dire. Mais après, tant qu'il y a du respect. C'est que nous, il n'y a pas de Renois qui mène un groupe. C'est pas le Renois qui va dire, bon, les gars, venez, on va aller là. Venez, on va faire ça. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bref. Tranquille, frérot. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Prends soin de toi. Big dédicace le 34, Montpellier. Je sais qu'on est beaucoup suivis là-bas. Attends, il faut que tu viennes un jour à Montpellier. Voilà, dès que je peux, je viendrai avec grand plaisir. Non, mais après, moi, je sais qu'en ce moment, bon, t'as beaucoup de soucis et tout, je comprends. Des soucis? Non. Avec non, qui? Mais soucis judiciaires, oui, avec monsieur. D'accord, monsieur G, en ce moment, il n'est pas trop cool avec toi. Ouais. Mais Inch'Allah, ça se défend. Voilà, il faut que tu viennes un jour dans le sud. Inch'Allah, avec plaisir, frérot. Prends soin de toi, la famille. Salam alaikum, frérot. Appel terminé. Miskin, le frère, il s'est éparpillé. Bref. Allô? Ouais, allô, bien ou quoi? Bien et toi? Tranquille, mon gars, on est là. Hein. On est là, ça vient de Paris, ça? Non, même pas, mon gars, on vient du nord de l'île, mon gars. Aïe, 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 big dédicace. Mon gars, je t'écoute, frérot.
Ouais, voilà. Moi, je vais te raconter juste une story, t'as vu? Là, je sais que Mago, elle est en train d'écouter, parce qu'avec elle, on se tape toujours des délires. Genre, elle dit souvent, écoute Bassem, tout ça et tout ça, on écoute, après on... T'es un rebeu ou t'es un renois? Rebeu, mon frère. Un rebeu, vas-y, frère, je t'écoute. On commence à parler et tout, et je dis, vas-y, je vais l'appeler et tout, et je vais lui raconter un peu une story à Bassem par rapport à ton débat de ce soir, tu vois. Ouais. Il y a une fille en hijab, mon frère, de là où on vient, tu vois, du quartier, je dirais pas le nom, tout ça, parce que tu vois, si jamais elles écoutent tout ça, j'ai pas envie de faire des stories chez elles. En fait, tu vois, c'est une meuf, elle cherchait à fond un gars. En fait, toute sa vie, elle, on dirait, son but, c'était de chercher un mec. Et un jour, tu vois, il y a un poteau à nous et tout, il vient, il dit, ouais, voilà, moi, j'aimerais bien me zépo et tout. Et, voilà, quoi, tu vois, j'aimerais bien trouver une go qui serait attirante pour moi. Donc, le gars, ben, tu vois, la plupart des frères, ils l'ont orienté vers cette fille-là, qui porte le voile et tout. Et, le gars, donc, il est parti la voir, il a tchatché, tout ça et tout, ça s'est bien passé, ils se sont vus, rendez-vous maintenant. Nous, tu vois, il nous dit, ouais, voilà, je la vois le lendemain. Nous, on sait pas ce qui se passe, tu vois, encore, frérot. Donc, tout se passe bien pour lui, on est heureux et tout. Le lendemain, il vient nous voir, il dit, gros, dinguerie et tout. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, il y a la famille de la meuf qui est venue directement, il sait pas pourquoi. Elle est venue où? Elle est venue chez lui, directement, mon frère. Avec toute sa famille, son daron, sa daronne. Tout le monde. Et le gars, en fait, il est venu, il a dit, ouais, mais on lui a dit, tu l'as vu ou pas? Il a dit, mon gars, je suis passé en voiture devant. T'as vu, il a vu qu'elle avait le voile et tout. Il a dit quoi? Il a dit, j'ai pas envie de la salir. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit, j'ai pas envie de la salir. Et une fille comme ça, si elle a le voile et tout, normalement, tu vois, quand on parle l'ancienne, on va chez elle, on va voir les rampes, si on fait ce qu'on a à faire, tu vois, voilà, comme un bonhomme, il a dit. Donc lui, il a esquive comme un bonhomme. Tu vois, moi, je lui ai dit, écoute, elle, la meuf, elle était pas contente qu'il esquive. Mais moi, je lui ai dit, moi, mon gars, t'as raison. Il a esquive comme un bonhomme. Alors, le mot esquiver et bonhomme, ça va pas ensemble, frérot. Ouais, non, après, c'est une manière de voir les choses. Non, mais j'ai compris ce que tu veux dire. Il voulait pas, voilà. Ouais, il voulait pas la salir, tu vois, il voulait pas la salir, en fait. Tu vois, il a dit, je vais pas me balader avec une fille voilée pour l'afficher devant toute la rue alors qu'on sait pas ce qui va se passer plus tard ou quoi. Normal, wallah, ouais. Voilà. Donc, tu vois, là, le daron, il est venu chez lui et tout. Maintenant, le daron, écoute, tu toques chez lui, mon gars, prépare-toi, tu seras pas prêt. Le daron, il lui dit, t'as couché avec ma fille. Pardon? Il lui a dit, t'as couché avec ma fille. C'est pour ça que toute sa famille, elle est arrivée. Voilà, t'as tout compris. En fait, la go, t'as vu, elle était plus gevière. Ça, en gros, elle est venue, elle a profité du mec qui lui a donné rendez-vous, elle a prévenu sa daronne qu'elle allait voir un mec. Et en fait, après, elle a utilisé mon gars à moi, là, pour dire à lui que... Ah, la salope. Oh, putain, la salope. Elle, c'est une veuve noire. Elle a tout planifié. Elle voulait le mettre dans la merde. En fait, elle était plus vierge et elle a profité de voir ce mec-là qui voulait se poser avec une femme qui avait le voile. Mais j'ai compris. Je vais expliquer l'histoire. Le frère, ce qu'il vient de me dire, là, il m'a dit qu'il y a un mec, un sahaba lui, il cherchait à se poser avec une fille bien. Avec une fille qui avait le voile ou pas, frérot? Ouais, elle avait le voile. Donc le frère, il va voir d'autres frères qui l'orientent vers cette meuf-là. Et le mec, il a vu la femme voilée, ils ont parlé ensemble un peu, et elle a dû voir que le mec, il voulait se poser. Et c'est là qu'elle a profité de lui faire porter le chapeau en disant qu'il était plus vierge. Oh là 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 là, ce truc de fou. T'as tout compris, mon gars. Mais tu sais, c'est normal avec ce qui se passe en ce moment. Tu vois, Bassem, si on part un peu plus loin maintenant, mis à part l'histoire, si on parle juste de, on va dire, on parle de faits, tu vois, de ce qui se passe actuellement dans ce pays, dans tout ça et tout. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants issus d'immigration maghrébine, tout ça et tout, qui prennent les codes de l'Occident. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ce que l'Occident leur propose au quotidien. Tu vois, Bassem, quand t'allumes ta télé, mon frère, c'est de la publicité, c'est des femmes nues pour un yaourt, c'est des conneries comme ça et tout. Donc, en gros, l'enfant, tu vois, il s'habitue à banaliser, en fait, ces actes-là, tu vois, au fond de lui. C'est-à-dire que même si l'enfant, il a le voile, ou il a des parents pieux et tout, en fait, tu sais quoi? Si les parents, ils lui bloquent pas les premières fitnas, la télé, ou Internet, ou des trucs comme ça, c'est en fait l'enfant, tu vois quoi? Il va calquer son éducation, et ensuite, tout ce qui tourne avec. Sans compter la cour de récré, sans compter chaque bordel, tu vois, qui passe dans la tête d'un enfant ou dans un autre. Et en gros, ton enfant, ça sera le fruit de tout ce qu'il est confronté au quotidien, tu vois, Bassem. Putain de merde. Tu vois? Et automatiquement, en fait, quand tu mixes tout ça, ça te donne l'islam que t'as aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire, mon frère? Et en fait, tu vois, par exemple, je rebondis sur ce que tu disais sur le peura et tout ça. Moi, je te donne entièrement raison. Parce que tu vois, pour moi, déjà même un mec qui dit beurette ou des conneries comme ça, moi j'ai jamais aimé ce mot-là, tu vois, parce que déjà je trouve ça insultant, parce que même une fille aujourd'hui qui est belle, qui est pieuse et qui est une arbia, tout le monde l'appelle beurette, tu vois, sans faire de distinction en fonction du mot, tout ça et tout, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Voilà, donc ça fait en fait, il y a déjà des filles qui sont salies à travers ce mot-là,
alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais tu vois, c'est un ensemble. Parce que tu sais, quand tu prends, par exemple, c'est comme dans la politique, Bassem, tu vois, les gens, ils voient par exemple, tu prends des séprans, ils voient des rebeux voler, ils entendent dans la télé les rebeux, ils volent, ils voient dans les films, les rebeux, c'est les méchants, la culture, elle est du côté pour montrer que les rebeux, les méchants. Bah, en fait, tu sais, même les rebeux, aujourd'hui, pensent que les rebeux, ils sont méchants. Tu vois, parce qu'ils ont grandi avec tout, culturellement parlant, politiquement parlant, économiquement parlant, que voilà, là, que les Arabes, c'est le mot de la France, c'est tout ça et tout. Donc, en gros, tu peux le calquer aussi sur la religion et sur le comportement des gens. S'ils montrent, tu vois, comme tu disais, par exemple, tout à l'heure, ça m'a fait péter de rire en plus, quand tu disais, il y a des filles voilées, je sais pas quoi, là, sur les sites porno, là. Mais c'est vrai ou faux? Ouais, non, mais après, tu vois, mon frère, ça, c'est toi qui vois le truc, mais si non, mais attends. Frérot, tu sais, quand je dis ça, je dis que il y a un tenant et un aboutissant. Si on en est arrivé à là, c'est que le voile a été libéré, quand même. Mais t'as entièrement raison, mon gars. T'as entièrement raison sur ça. Je peux pas remettre ça en cause, Bassem. Il y a des hijabeuses qui font des slams. Bah ouais, mon gars. Moi, je connaissais Grand Corps Malade. Hein. Je connaissais pas Grand Hijab, très très malade. Frère, elles font des slams. Il y a des filles, bientôt, elles font des clips. Elles tiennent des calibres. Frère. Elles le font déjà, Bassem. Bassem, tu sais quoi? Il y a un nombre de filles incalculable dans cette planète, mon gars, qui ont tellement de merde dans la bouche, hachette, que même la toilette, il est plus propre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, quand elles sont là, même dans la manière de parler, tu vois, il y a un comportement, une fille. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours dit, moi, à mes potes, quand on parle avec une femme, choisis une femme qui, même, déjà en apparence, est douce. Une femme qui, dans la manière de parler, va être capable de te calmer au quotidien. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? Parce que tu choisis pas une femme parce qu'elle est sexy ou ce que tu veux. Ça, c'est des conneries, ça. Mais quand tu parles avec une fille, tu vois ce que je veux dire? Si déjà, dans la manière d'être, tu sens que c'est la femme qui va t'adoucir au quotidien, tu sens que c'est la femme qui va être à tes côtés, qui va te soutenir quand ça va pas, ben, tu vois, tu sais déjà pertinemment, en fait, que elle a déjà rempli son critère de charme, tu vois. Je préfère une fille charmante qu'une fille bonne, excuse-moi des mots, tu vois ce que je veux dire, Bassem? Bien sûr. Et le truc, en fait, c'est que ça se mélange avec tout ça. T'as la religion qui vient se mélanger, après, tu vois, t'as celles qui sont voilées, parce que, tu vois, il y a des recherches identitaires, Bassem aussi. Tu vois, il y a des filles miskinotes, toute leur vie, elles se sont pétaillères par d'autres groupes de filles parce qu'elles étaient pas sexy, nanana. Elles se sont mis dans la religion, mais elles se sont mis dans la religion avec ce qu'elles avaient avant de mauvais, alors qu'il fallait tout enlever avant. Frérot, tu penses que il y en a, elles se mettent dans la religion pour qu'on les laisse tranquilles? Bah oui, mon frère, c'est des crises identitaires qu'ils ont en ce moment. C'est pour ça, en fait, tu sais que la moitié des gens qui vont vers la religion, au lieu, après, tu vois, il y a qu'Allah qui lit dans les cœurs, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, là, c'est quasiment du jugement, même si c'est mauvais. Mais tu vois, par exemple, il y a des gens qui viennent vers la religion pour un côté identitaire, pour se sentir appartenir à une communauté, parce qu'au fond d'eux, ils vont pas bien. Mais quand ça va pas bien au fond de toi, mon gars, et que tu vas aller vers des gens, ça va aller encore moins bien. Parce que tu vois ce que je veux dire? Tu te connais pas assez pour aller t'ouvrir vers d'autres personnes. Apprends à faire un travail sur toi avant d'aller dans une autre communauté, tu vois. Et ces gens-là, en fait, ils viennent avec leurs problèmes, leur manière de voir le monde, et ils rentrent dans une communauté. Tu vois, c'est-à-dire, en gros, c'est nos frérots, c'est nos sœurs, et en fait, elles viennent avec leur propre manière de voir les choses. Et quand je dis ça, attention, hein, c'est pas des blancs, hein, c'est pas des blancs que je parle, hein. C'est que même chez nous, c'est même du Maghreb, hein, parce que, et pas tout le monde n'est musulman, Bassem, tu vois ce que je veux dire? Tu pries pas, tout ça et tout, t'es pas musulmane. Après, il y a des filles qui sont nées musulmanes, mais qui le pratiquent pas, tu vois. Ça reste un débat de longue haleine. Mais comme on dit, tu vois, elles viennent avec leurs vices. Et les garçons, vice versa aussi, les garçons, les hommes aussi, ils viennent avec leurs vices. Ça fait en gros, ils arrivent dans un islam où ils sont déjà viciés eux, ils ont pas fait un travail sur eux, et donc automatiquement, ils mélangent tout. Un jour, mon frère, c'est pas la première fois que je la raconte, hein, l'histoire, hein, mais un jour, j'étais assis dans un bar avec un sahaba à moi. Et en ce temps-là, enfin, c'était pas un sahaba à moi, c'était un mec que je croisais comme ça, tu vois. Et en ce temps-là, il grattait, lui, un peu. Donc, il avait un petit rouleau sur lui et tout. Et là, il y a un mec qui vient le voir. C'était pas un rebeu, hein, c'était pas un renois, bref. Il vient et il lui dit comme ça, la tête de ma grand-mère, frérot. Salam alaikum. L'autre lui dit alaikum salam. Akhi, ça va bien? Il lui dit ça va bien et toi? Frérot, j'aimerais te demander, est-ce que tu as de la frappe? Il lui dit, Akhi, assis-toi. Ils font l'échange. Quand ils font l'échange, l'autre il lui dit, barakallah oufik. L'autre il lui dit, oufik baraka. Quand il part, il lui dit, à la prochaine, Allah ya'ounek. On parle de drogue. Ouais, tu vois, mon gars, c'est Mon frère, je leur en veux. Frérot, je leur en veux pas. Parce que déjà d'une, moi je suis à des années-lumière d'être un exemple. Et de deux,
je peux les comprendre, hein, parce que même moi le premier, je dis Wallah est juste derrière la putain de sa mère. C'est qu'en vrai... Tout le monde dit ça, parce qu'on est on est les fruits de là où on vit. C'est ça que je te dis en fait, tu vois. On mélange, par exemple, nous, on a une culture, peut-être qu'on le veuille ou pas, mon gars. On a une culture, c'est la culture du ghetto. La culture du ghetto, c'est beaucoup plus grand que les gens ils s'imaginent, tu vois. C'est celle où on a grandi entre nous. Parce que tu vois, Bassem, toi, t'as 36 ans, mon frère. T'as grandi avec les 113 fous la merde, les conneries comme ça. Ouais, bien sûr. C'est ma génération, ça. Voilà, tu vois, c'est-à-dire en gros, quand t'as grandi avec ça et tout, bah en fait, que tu le veuilles ou non, t'as cette culture au fond de toi qui te fait dire, même si tu dis Wallah et que t'es de bon cœur au fond de toi, t'auras toujours un sa mère la pute derrière ou une connerie parce que... Alors, je t'arrête 2 minutes. Aïchik, frérot, tu vas rester avec moi. Oh, bande de hamar, vous avez du miel pops dans les oreilles ou quoi? On vous a dit quoi? Il y a des gens, ils disent, ils sont choqués, ah, ils parlent d'islam et de drogue. Non, écoutez ce que le frère, il dit. Il dit, c'est la ghettoisation. Même moi, je suis victime de ça. Putain, les gens... On est tous victimes, Bassem. Tu vois, un truc bidon, un exemple bidon. Tu vas dans un endroit où il y a que des blancs. T'es mal à l'aise, mon frère. Même si t'as l'argent pour consommer, tu te sens pas bien. Parce que t'as été ghettoisé. En fait, t'as grandi comme ça. Ça fait en gros, on mélange tout. Et voilà, je te mens pas, Bassem, c'est même pas que par rapport à l'islam. Hein. Tu prends des blancs, ils sont ghettoisés, ils parlent en wesh wesh. Alors qu'ils savent même pas ce que ça veut dire. Exactement. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? C'est-à-dire, en gros, on est le fruit de notre environnement. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, tu vois, par exemple, nous, on se trompe de guerre. Nous, la guerre, on veut la faire avec, comment dire ça? On va avoir des Ferrari pour leur ressembler. On va avoir des trucs pour leur ressembler. Alors que non, mon frère, on leur ressemblera jamais. Parce qu'en fait, on est esclave de nos chaînes mentales. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans notre tête, en fait, qu'on est esclave encore. Esclave de nos chaînes mentales. Magnifique, frère. Non, mais tu vois, mon frère, c'est ça. Parce qu'en fait, tant on fera pas un travail sur nous-mêmes dans notre communauté, pour essayer de s'en sortir, comme on dit en anglais, tu vois, upgrader, entre guillemets. Upgrader, exactement. Voilà. On dit upgrade, ouais, exactement. Voilà. Pour monter le niveau, pour essayer d'atteindre des lieux où on n'a pas lieu d'être, tu vois, c'est-à-dire où les gens, on va les choquer qu'on soit là. Ben, mon gars, tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, en fait, on restera toujours limite des moins que rien, limite des gens, en fait, ou même les gens, ils vont rigoler, ils vont dire, chouf, par exemple, un arabe qui boit. Par exemple, un gars qui va teaser. Tu vois, après, mon frère, c'est son problème, ça ne nous concerne pas, tu vois. Mais un gars qui va teaser devant un blanc, le blanc, il va dire, lui, c'est un vendu. Ah, c'est pas un vrai musulman. Ah, c'est un faux arabe. Tu vois, parce qu'en fait, il correspond pas au code. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? C'est-à-dire qu'entre nous, on est pervertis et tout. Et moi, je te dis, mon frère, la vraie guerre, en fait, elle est culturelle. Elle est culturelle. Et le problème, c'est que nous, notre culture, elle sombre. Comme tu parlais du rap tout à l'heure, ben, en fait, le rap, automatiquement, c'est le bras armé de ces gens-là sur Terre. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? Ça fait mon frère, en fait, on restera victime tant que notre culture, elle sera pas élevée. Mais notre culture, ouais. N'oublie pas que ce phénomène de rap vient de chez nous, vient de nos ghettos. Bah oui, mon gars, c'est pour ça, parce qu'on s'entretue entre nous, c'est de l'autosuicide. C'est de l'autosuicide, Bassem. C'est notre communauté qui suit entre nous. Parce que les gens, ce qu'on dit souvent, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. C'est vrai qu'ils nous aident bien, parce qu'ils nous donnent les outils pour nous entretuer, tu vois ce que je veux dire. Mais les vrais acteurs, ceux qui tirent sur le gun, c'est nous. C'est nous qu'on pratique le rap, tu vois ce que je veux dire, Bassem. C'est nous qu'on a des comportements chelous. C'est notre communauté. Quand je dis nous, c'est pas nous proprement dire, Bassem, attention. Ça, c'est la communauté en général, tu vois. C'est tout le monde. C'est pour ça que, mon gars, ça fait mal au cœur, tu vois, quand on a des histoires comme ça et tout, avec des meufs en hijab et tout, qui font les timbres, ou qui sortent en deux bois. Des fois, tu vois des vidéos sur Facebook, mon frère, des meufs en hijab, elles twerk, quoi. Tu dis, tu vois, t'es où, mon frère? Non, mais moi, je me méfie de ces vidéos-là. Ça va se trouver, la meuf, elle habite à Haïfa, la meuf, elle habite à Tel Aviv, elle met un foulard, elle twerk, frérot. Donc, ça faut faire attention à ça. Ouais, voilà, mais tu vois, par exemple, même si je fais attention à la vidéo, ça envoie des messages aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, en fait. Bien sûr. Voilà, c'est normal. Ça, en fait. Quand j'ai vu, je sais pas si t'as vu, frérot, le clip des deux, j'ai cassé mon ordinateur. Wallah, Allah, il est témoin. J'ai donné un coup de poing. Lequel T'as vu les rappeurs là anglais, le Renoir et l'autre là qui sont dans l'avion, ils sont avec des overboards, avec des voiles. C'est un clip swag. C'est des Australiens ou des Anglais, je me rappelle plus. Un clip de rap. Si, je pense que les gens ils. Jamais vu. Oh là là, mon Dieu, mon frère. Et ben ça, c'est parti de là en fait. Après, bon. On verra comment les choses se passent. Inch'Allah. Ouais, voilà, Inch'Allah, tu vois quoi. De toute façon, comme on dit, tant qu'à la vie, il y a de l'espoir. Après, petit message à passer aussi au groupe, tu vois, c'est chacun est propre acteur de sa vie, chacun est propre acteur de ce qu'il fait. Et sachant que quand une personne de la communauté, elle fait une connerie, elle représente, elle envoie une image de toute la communauté. Tu as quel âge, frérot?
Moi, j'ai 30 ans, mon frère. Attends, très bien. En tout cas, sache que raisonnement, sache que ton message, wallah, il est super bien passé. Bravo, bravo, bravo. T'as tout résumé, frérot. Non, mais merci, il n'y a pas de problème. Merci à toi. Prends soin de toi, on se dit à la prochaine, Inch'Allah, mon frère. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam. Bon, on va appeler... non, allez, je vais encore prendre un appel. Après, on va appeler... La musique qui fait nanana, 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 ces fils de pute, là. Ceux-là, là. Voilà. Allô? 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 Salam alaikum. Salam. Je t'écoute. Sébastien, c'est ça? Ouais. Ouais, salam. Donc, c'était juste pour revenir sur ton débat de ce soir. Ouais, je t'écoute. Tu nous appelles d'où? À ce moment, Vénitieux. Vénitieux 692. Je t'écoute. Voilà. C'est pour te dire, j'avais deux petites histoires à raconter sur ça. Donc, une fois, j'étais à la place du pont. Ouais. Il y avait une meuf en hijab. Et d'un coup, elle a enlevé son hijab et elle était en mini-jupe talon. Devant tout le monde. Mais ça, faut me les prendre en photo. Tu me l'envoies direct, bordel, ça, là. Ouais, mais t'es choqué sur le coup. Quelle photo? Je sais pas. À quel niveau tu l'as vue? Elle est rentrée où? Elle était devant le McDo de la place du pont. Tu vois, devant le McDo, avec Biotir. Ouais, il y en a plein qui l'ont vu. On est restés choqués. On s'est dit, c'est quoi ça? Et pareil, une autre fois, il y a des meufs qui se cachent derrière la religion en se mettant le hijab, alors qu'elles font les 400 de coups derrière. Tu sais, j'étais au collège à Villefranche, au lycée à Villefranche, et une meuf, elle m'a raconté, ouais, mais tu vois, ma sahab, pour sortir, donc elle a le hijab et tout, pour sortir à sa mère, elle dit, tu vois, maman, je étudie le Coran chez ma copine, donc t'inquiète pas, 2-3 jours, je reviens. Et la meuf, dans la balcon, elle enlève son hijab, mini-jupe, vodka, etc. Vodka et tout ça. Et tout ça. Avec des mecs et tout. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui... après... Mais ça, c'est des choses que tu as vues ou pas, ça? Non, ça, c'est quelqu'un qui m'a raconté. Ah ouais, mais après, les gens de... Moi, je te cache pas, hein, on m'a déjà envoyé des snaps. Ouais, il y a des voilées qui sont à l'intérieur, qui sont derrière les voitures, elles fument des clopes, elles sont à fond dans des musiques, mais elles chitanent en bécane, comme ils diront eux. Ah, non, mais... Fallait lui parler. Comment ça se fait que t'es pas allé la voir quand tu l'as vue? En fait, je suis restée choquée sur le coup, mais je savais pas quoi faire. Donc, du coup, tu sais, je suis partie, j'ai tracé, quoi. Je l'ai laissé. Je dis, non, c'est pas possible. Donc, sur le coup, je vais faire quoi? Je vais pas aller la voir, lui dire, qu'est-ce que tu fais? J'ai franchement tellement choquée que je me suis barrée, en fait. D'accord, très bien. Tu portes voile, toi? Hein? Non. D'accord, très bien. Non. Mais après, on va pas dire que c'est à cause de l'éducation, mais souvent c'est à cause de la fréquentation. Exactement, c'est tout ce que c'est tout le temps, voilà. Je leur dis ça. Wallah, je leur dis, c'est là. Regarde, nous, on a eu des darons, on a eu des mères de famille, elles nous mettaient la trique. C'est pas pour autant qu'on n'est pas allé au hype, ça. C'est pas des pour coups autant. De Péritel, des coups de téléphone avec le fil et tout, nous on a eu. Exactement, coups de téléphone. Alhamdoulilah. Et nous, au moins, on n'a jamais déposé plainte contre nos parents. Ah non, Alhamdoulilah. En tout cas, merci d'avoir appelé avec plaisir. Ça vient du 69200. Ouais, c'est moi qui t'ai envoyé un message tout à l'heure pour le de ligne, il n'était pas bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te remercie. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Tranquille. Bon. Attends, on va appeler... Ahmed Deri, tu m'as envoyé ton numéro ou pas? Allez, on va l'appeler. Alors attends, faut pas que je fasse n'importe quoi. C'est quoi son numéro déjà? Attends.
Je suis prête. Qui c'est qui m'a dit ça? Attends, je vais regarder un truc. La glace dedans. T'as entendu ou pas? Attends. Bon, oh, bougez pas, je vous... C'est parti, il a fait un test de paternité. Sauf que c'est interdit en France. Il l'a envoyé aux États-Unis. Il a pris la salive du petit, la pisse et tout, et l'a envoyé aux États-Unis. Ils l'ont répondu sous un mois. C'était même pas son enfant. Ah, mon propre cousin. Wallah, par Allah, Bassem, Wallah, tu me connais très très bien. C'est pas bien, très très bien. Wallah, je descends, on devait aller manger petit déjeuner. Je le vois dans la voiture et il y avait Huida. Wallah, il pleurait dans la voiture, il pleurait. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je pensais que c'était fait embrouiller ou tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, vas-y, je peux pas parler. Et il pleurait, t'es pas bien et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, moi, Hakim, j'étais un ou tu me fais des trucs de malade, là, t'as 34 ans. Il me dit, en fait, il m'explique, c'est pas ça, c'est pas son gosse et tout. Ça veut dire, la meuf, en fait, elle se faisait baiser pendant que lui était au boulot, parce que c'est un routier, des fois, il part à la semaine, tu vois, les routiers, ils partent à la semaine. Ça veut dire qu'elle se faisait baiser, et en plus de ça, elle a divorcé, et elle lui a fait porter le chapeau. Elle lui a fait croire. C'était une femme voilée? Non, c'était une meuf normale, voilée mon cul, ouais, voilée rien du tout. La chose qui était voilée, c'était son cul qui était voilé, oui. Frère, des histoires comme ça veut dire au bout d'un moment, les meufs, elles sont là. Moi, je veux bien un mec qui trompe, c'est un fils de pute, il n'y a pas de problème. Mais les meufs, elle lui a fait porter un gosse qui n'était pas le sien. T'imagines? Et elle lui mettait des coups de pression pour la pension. Ça veut dire, en fait, qu'il payait pour un gosse qui n'était même pas le sien. En fait, l'enfant, c'est un fils de pute. Chante ce putain! Mais c'est vrai, frère, bah c'est un fils de pute. La mère, c'est une pute parce qu'elle s'est fait baiser, et c'est même pas son papa. Le miskin, lui, s'est attaché au pied, et mon cousin, c'est vraiment un mec fini, tu vois, c'est le genre de gars. Et il est un peu trop gentil, tu vois ce que je veux dire? Genre de mec, Bassem, dans ton quartier, il est trop fini, tu vois, tu peux lui demander son slip, il te le passe, tu vois. Wallah, la Hadim, frère, il s'est fait niquer. Et il a fait une dépression, il est devenu fou. Il est vraiment devenu fou. Et il lui a dit quoi, la fille? Voilà, miskin, c'est quoi? Tellement il est gentil, je lui dis, viens, on va à Paris. On va chez elle, parce qu'ils sont parisiennes, tu sais, entre les bonnes et les mauvaises choses là-bas. Moi, il est tombé sur la mauvaise chose. Et je dis, viens, on va là-bas et tout. Je dis, franchement, tu la massacres. Je dis, voilà, tu la piétines. Je dis, tu rentres, tu lui pètes ses dents, tout. Il m'a dit, non, laisse tomber, je vais pas faire ça, je vais appeler l'avocat. Je vais lui présenter les preuves et je lui verse plus la pension. Et moi, il faut que je me marie avec la fille qui m'attend. Tout ce qui il voulait refaire sa vie, tu vois. Et il était l'offre de l'autre, tu vois. Mais l'autre, elle lui a dit, on peut pas se marier parce que t'as un gosse. Mon Dieu. Et en plus de ça, c'est-à-dire que la meuf, dis-toi, là, ce qui est bien, c'est que la meuf, elle lui a dit, c'est mort, on peut pas se marier parce que t'as un gosse, mais subhanallah, elle a attendu quand même, tu vois. Ah, elle a attendu? Et bah après, elle a attendu, il lui a fait montrer le papier, comme quoi c'est pas son enfant. 5 mois après, bing, c'est le temps que ça se fasse, khutba et tout, toi qui s'est marié avec elle, maintenant, c'est de l'aide de sa vie. Tu vois? Alors que la sœur, tout à l'heure, elle me parle, elle me dit, oui, c'est une épreuve d'Allah. Mais ma sœur, si tu veux rencontrer un frère dans le bien, faites les choses bien. Là, vous rencontrez dans une forêt, le mec, il est en tamis, il a la mimolette dans le slip, vous vous frottez, vous me dites que c'est une épreuve d'Allah. Vous êtes des ouf. Si le frère, il est nickel, les réglos, déjà, il va voir ta famille. Moi, la vérité, un mec qui est réglo, Bassem, qu'on soit d'accord. Il t'a dit, il a la mimolette dans le tamis. Arrête, Chance. Le mec, il bande. Arrête. Non, mais tu vois ce que je veux dire, mon frère Bassem. Les sœurs, elles sont là. Les sœurs, elles disent quoi? Elles disent c'est des épreuves d'Allah. Tout à l'heure, il y avait une sœur, elle dit ouais, c'est une épreuve, Allah, il t'aime. Mais quelle épreuve tu me parles? C'est un châtiment. Le mec, ils sont même pas mariés, il lui tient la main, il sauve des Corans, ils se mettent des tesbih autour de la boîte à vitesse. Vous êtes des ouf, vous? Vous avez écrit c'est quoi l'islam? Voilà, ça me fait rire, des fois, j'entends des histoires de personnes. Je dis, mais on est tous tombés dans les pièges de l'amour. Moi, le premier. Faut pas jouer le show et tout. Mais arrêtez de dire que c'est des épreuves. Dès le début, on commence mal. Faut pas s'étonner que ça part en bancal. Après, il y en a avec qui ça s'est bien passé. Mais voilà. Mais l'histoire que je te raconte, Bassem, wallah, elle est vraie. Elle est vraie, la meuf. Elle est meurtrière, wallah, il a dit. Mes frères, ça, c'est un truc. Des gens comme moi et toi, qui sont trop sanguins. Mais wallah, frère, on m'a fait entrer la fusée. T'es malade, je la tue, la fille. Je suis obligé de mettre fin à ses jours. Ah non, Sensei. Shank, c'est pas un diable. Shank, c'est un mec. Quand je suis venu sur Facebook en 2014, on avait fait un groupe. J'avais des groupes déjà à l'époque. Un peu, et lui, je le connais depuis extrêmement. J'ai passé des heures en conférence avec lui. Imagine, tu fumes un petit Navouf et tu parles là avec lui. Ça y est, t'es mort. Vas-y, frère, non. Mais ça, Shanks, ça existe beaucoup, des frères comme ça, frérot. Entre nous.
Allô? Ah, il a coupé peut-être? Non, fais voir. Allô? Allô? Attends, je vais le rappeler, attends. Attends, je vais le rappeler. La mimolette, il m'a dit. La mimolette dans le cabis, non mais il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Merde. Attends. Allô? Ouais, Bassem, ça avait coupé. Ouais, ça a coupé, Pélo, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai rien compris. Tranquille, vas-y, tranquille, frérot, fini. Je te disais, je te posais la question. Mais t'es d'accord aussi qu'il y a beaucoup de frères qui se la jouent aussi par rapport à ça? Mais bien sûr, mais attention, mais ça, c'est... Mais déjà, je vais te dire un truc. Le mec, il n'y a pas mieux pour enrhumer de la sœur que de passer par cette porte-là. C'est facile. N'importe qui, demain, il peut se prétendre qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est comme tout à l'heure, la meuf, en plus, elle avait dit un truc, Bassem. Elle a dit, le frère, il a fait la Umrah avec Cheikh Hassan et Koussani. Mais on a que si quelqu'un, il connaît ce mec-là, qui a un minimum de religion, il peut pas dire Cheikh. C'est plutôt, c'est un rigolo, ce mec-là. Déjà, rien que le mec, déjà, tu vois ses conférences religieuses. Tu dis, mais rien que la référence du gars, je te dis, il est erroné. En plus, le mec, franchement, quand elle a parlé, Meskina, ça se voit qu'elle était nia, elle a voulu faire les choses bien, ça se voit, elle y croyait, tu vois. Aladdin, tapis volant. Charles, s'arrête. Dis pas Aladdin, tapis volant. Non, elle y croyait. Oui, elle y croyait, mais Bassem. Mais Charles, regarde ses cadeaux. Non, mais Charles, regarde ses cadeaux de fils de lâche. S'armer un petit peu, frérot, regarde ses cadeaux. Un petit peu de méfiance sur un mec. En 2 mois, c'est si peu pour commencer à dire et tout, minimum, pour moi, 6 mois, 1 an, là, ils commencent à dire, là, tu vois, les sœurs, des fois, tu racontes leurs histoires, mais au bout d'2 semaines, les mecs, elles tombent amoureux. 2 semaines, ils parlent de mariage. Mais frérot, écoute, quand t'es une femme, quand t'as un certain âge, quand t'as des enfants de bas âge, quand tu tombes sur des mecs qui te rendent malade rien qu'à la parole, elles sont humains, Shanks. T'es fou, quoi, toi, frérot? Bassem, on a connu un gars qui était proche de nous, comme la dernière fois, tu parlais des pervers narcissiques. On connaît des beaux parleurs, t'as vu? On connaît des gens qui savent parler. D'accord, mais il y a un minimum, t'as du recul. En 2 mois, frère. Wallah, Bassem, en 2 mois, c'est trop jeune. Moi, la vérité, 2 mois, c'est même pas assez pour commencer à savoir si c'est une bagra ou une meuf bien, commencer à définir ses formes, déjà. C'est chez le mec, au bout de 2 mois, il lui a dit, ouais, non, ça y est. Après, la sœur, elle était... Après, peut-être qu'elle a l'accord sensible, tu vois, il a su parler. Moi, personnellement, il y a des... Comme j'ai dit la dernière fois, nous, les mecs, on se marie avec la moins pute, et eux, les meufs, et les meufs avec le moins bâtard. Maintenant, il y a tout n'importe quoi, on va faire attention, il faut filtrer, il faut se méfier. Même nous, les mecs, on peut se faire baiser la gueule, Bassem. Même nous, on n'est pas au courant, on n'est pas à l'abri de plein de choses, donc forcément, on est tous dans le même bateau. Donc voilà, mon frère, moi, pour l'histoire que je t'ai racontée, c'est celle de mon cousin, c'est 2 mois, il n'y a pas un autre. Si un autre qui l'a raconté, celle-là, elle n'est pas. Moi, je la raconte direct en live, je l'ai vécu. Voilà. Donc, on peut dire que les garçons, c'est des bâtards, mais les meufs, quand elles s'y mettent. Parce qu'un mec, il te trompera, mais il ne fera jamais porter le chapeau du gosse, ou tu vois ce que je veux dire. Là, elle lui a fait croire que c'était son gosse pendant 3 ans. 3 ans, frère. 3 ans. Chaque mois, il lui demandait 400 boules pour l'enfant. C'était même pas. Il voyait pas l'enfant, lui? Si, il le voyait. Ah bah si, il avait les droits de visite. Et en plus, lui, il montait du sud pour aller jusqu'à Paris. C'est-à-dire, il faisait encore une jeep-là. Il faisait encore de la route. Tu vois, t'imagines, juste pour dire, oh là, mon frère, on est les mecs et les meufs, même bateau, il n'y a pas plus, il n'y a pas pire. Les filles, j'en mets plein la gueule sur les hommes, mais il y a aussi des femmes, donc c'est pareil. Donc voilà, bah, c'était pour tout. Mesdames et messieurs, la chronique, nous avions eu en direct Shanks le Schleur. Donc, Shanks le Schleur, c'est un régionaliste. Il est de Meknes, il m'a dit, moi, Bassem, je prendrai jamais une Marocaine de Rabat. Je prends une Marocaine de Meknes où là, je prends rien. C'est ça ou pas, frérot? Exactement. Moi, je vais te dire même une chose, frère. Et je l'ai dit la dernière fois et j'en parlais aussi avec une fille de ta chronique, une Marocaine, une vraie Marocaine, Chelha, dédicace en plus à Inès. Wallah, frère. Je le dis, et peut-être que, on a déjà parlé Bassem, wallah, c'est vrai que des fois, je pense que, je me remets la question, je pense que je suis raciste. Wallah, Alim, des fois, je me dis que je suis raciste. C'est vrai, je l'avoue. Moi, frère, j'aime pas la mixité. Et j'ai remarqué, il y a un truc où on est d'accord, c'est que cette nation, cette population, nous, les Maghrébins, on s'est fait niquer et on s'est fait avoir à cause des femmes. Parce que les femmes, c'est des anomalies. C'est par là que Chétan est dépassé. Parce que, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mélangent à tout va. Elles se mélangent et elles polluent notre race. Et elles la diluent. Et après, frère, on se retrouve affaibli. Que ce soit avec n'importe qui, avec tout le monde.
si chacun il restait à sa place, comme nos parents ils ont fait, et qu'on se respectait, bon là, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Malheureusement, maintenant, on est mélangé avec quoi? Des Chinois, on sait même pas, on aurait dit la casse, le bordel. Le gosse à ton cousin, il l'a reconnu? Oui, il l'a reconnu, mais après, les procédures judiciaires, elles étaient longues pour l'enlever au niveau de son nom, tu vois. Si tu veux, en France, c'est pas une preuve, du test de paternité, parce qu'en fait, c'est pas reconnu par la loi, parce qu'ils le font pas en France. Et pour eux, ça n'existe pas, en fait. Donc, si tu veux, les procédures sont assez longues. Il faut payer un avocat. Il a payé 4 000 € pour enlever le gosse de son blague. Il y a Safina qui te pose la question, qui te dit, mais en 3 ans, il n'a pas vu qu'il avait rien à voir avec lui quand même? Non, parce que c'est quelqu'un, comme la sœur qui était avant, qui était féminin, sensible. Lui, il est gentil, il est sensible. Ça veut dire si une meuf, elle a trop une grande gueule, lui va tendance à se mettre un peu en retrait pour éviter le conflit. Il est trop timide. Je sais pas si tu vois le genre de mec que c'est un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, il s'est pas posé, il était pris par l'émotion de c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Mais c'était pas son fils. Le petit, on ne ressemblait pas à notre famille. Il avait une tête, laisse tomber ça. On va regarder. Comme tu sais, de Maltese à s'écraser. J'avais pas notre tête. Il m'a dit Cuadrado et Carlos Valderrama. Il m'a dit non. Ah voilà, frère, le mec, il ressemble à Cuadrado de la Juventus. Le mec a des cheveux qui pêchent, là. Moi, frère, le skin, là, ça l'a tué, frère. Ouais, ça l'a tué, ça l'a soulagé plutôt, non? Non, ça l'a soulagé, mais quand même. Tu te dis, t'as vu toute la route que t'as fait, les coups de pression qu'elle lui mettait pour les 400 € par mois, la route. Plus, après, il fallait qu'il paye encore 4 000 € d'avocat. Mine de rien, le mec, il ne grave pas, tu vois, il travaille. Donc ça reste de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ah la vache, Wallah l'Adim. Ouais, ce que je veux dire, et Wallah, Bassem, cette histoire, je la raconte, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est à la souche, moi, je te la raconte des toi direct. Donc voilà, les filles qui viennent, qui blâment les hommes, attention, vous êtes aussi pire. Aussi pire que nous les hommes. Peut-être nous, on a ce côté, voilà, on va tromper, c'est pour du cul. Non, les meufs, des fois, bien plus que ça, elles font du mal. Donc forcément, voilà, je raconte l'histoire. Pour la sœur qui était avant, bon bah bon courage pour elle, Miskina a pleuré, j'espère qu'elle va s'en remettre. Elle écoute du Vita version Anachid. C'est les mecs, la silence des mosquées, ça va lui faire du bien. Et puis, et puis la vie continue. Il m'a dit, elle écoute du Vita version Anachid. Arrête, Chance. Ouais, arrête. C'est les mecs là. Oh ma sœur, c'est les connards là qui chantent là, en tamis noir moulant là. T'as rappelé les silences des mosquées là? Quand nous mettait ça, les trucs, tu te rappelles? Ouais, les silences. Les silences des mosquées, les mecs avec des pompes pointues en velours, avec des familles fermées comme des chemises. Ces enculés se prenaient pour des révérends, le révérend Albert dans la maison de la prairie. Oh mon Dieu! Putain, passe Mohamed, vas-y, c'est bon, toi. Qu'on en finisse. Mon frérot, je te fais plein de bisous. Merci, Chance, avec plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir, mon frérot. T'as dit quoi? Impeccable, c'est toujours un plaisir. En tout cas, si tu veux m'appeler après pour de la bonne G5. Ouais, t'inquiète pas, je vais t'appeler après, direct, frérot. Après, t'as pas FIFA 17 en réseau, je t'aurais mis ta raclée. Mais ah non, mais moi, je ne joue pas, c'est mes fils qui jouent à FIFA. Moi, je joue à Sniper 4, je suis en plein dedans, là. Je sais que t'as Sniper 4, frère. Moi, je suis plutôt Battlefield, mais bon. Ah non, bah, Sniper 4, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. Voilà, Bassem, je peux pas être d'accord avec tout sur toi, et je suis franc, je suis pas d'accord avec tout sur toi, de toute façon, on peut pas être d'accord sur tout avec tout le monde. Il y a bien une chose que je peux respecter chez toi, c'est quand t'es de la communauté. Tout à l'heure, je te l'ai dit en commentaire. On l'a fait, y a rien à dire. Sur ça, t'as un ragel, et ça, personne pourra te critiquer. Donc sur ça, Wallah, quand je te l'ai dit la dernière fois, on s'était parlé, moi et toi, quand t'es comme ça, frère, Wallah, laisse tomber. Wallah, c'est de la vérité pour faire, c'est pas pour faire des éloges, de dresser tes éloges. C'est que quand il y a des débats bidons, j'avoue que ça me saoule, tu vois. Quand il y a des trucs, c'est pour rien. Mais quand tu fais ça, voilà, face à toi, je me sens minable, parce que là, t'as un ragel. Peut-être que tu t'es énervé et tout, mais là, t'as été aider la maman tout à l'heure et ça m'a touché parce que je me suis dit, voilà, ça aurait pu être ma mère. Et voilà, quand tu l'as été l'aider, tout frère, voilà, ça aurait été moi, on aurait été à côté, on aurait fait la même chose. Et voilà, qu'Allah, pour ça, il te récompense. Et voilà, t'es un bon, et je te le dis, t'es peut-être, les gens ne connaissent pas parce qu'on a parlé. La dernière fois, quand j'avais la sœur qui habitait à Tours, et quand celle qui nous a raconté son histoire, et quand je lui dis, ne t'inquiète pas, je connais des vrais hommes, moi, à Tours. Je parlais de toi, je parlais de notre ami Ahmed Dari, je parlais de tous les frères que je connais à jouer les Tours et à Tours. Wallah, c'est une grosse communauté là-bas, frérot. Ouais, on va faire, pas de problème. Si t'as besoin là-bas quelque chose, il faut de la logistique, on est là, frère. C'est très bien. Avec plaisir, frérot. T'as pas besoin de nous chercher longtemps, c'est vite fait. En tout cas, je te passe Mida. Vas-y, Ahmeda, envoie la chose. Et en fait, il y avait une meuf dans tes commentaires, un stress là, une Olivia, elle se prend pour Kim Kardashian de Nador là.
Hana Diaz, je sais pas quoi, là, elle donne des commentaires, elle se prend pour je sais pas qui. Hana Diaz. C'est la Ourti, alors. Elle est suivie par 2500 lécheurs de cul sur Facebook et elle se prend pour une bombe. Arrête de faire des commentaires et de faire la féministe de ça me fait penser aux putes sur Twitter. Elles ont que 2000 followers. Elle te dit me contacter pour projet pro. Nique ta mams. Voilà, grave, voilà, ce genre de sœur là commence à nous énerver. Vous avez de la chance qu'on vous voit pas pour de vrai parce qu'on vous aurait noyé dans une mare de pisse en regardant votre regard sombrer vers la mort. Sur Sébastien, qui fait plein de bisous. Je te dis à la prochaine. Salam alaikum, chance. Salam. Salam alaikum. Tiens, je te passe Mida. Hamida, salam alaikum. Salam alaikum, Bassem, comment vas-tu, ça va, mon frérot, la baisse? Ça va, alhamdoulilah, la forme, la santé, les enfants, les parents, comment va bien? Tout va bien, mon frère. Barakallahu fik. Je t'écoute, frère. Bah écoute, moi, voilà, c'est une histoire, en fait, c'est une personne digne de confiance qui m'a raconté. C'est une sœur de Lyon, en fait, à qui c'est arrivé. Voilà, 100% véridique, tu vois, mais vraiment 100% véridique. Bref, une sœur, elle était en couple avec un mec, et bref, le mec, il est tombé au Habs, tu vois. Il est tombé au Habs pour 7 ans. Et bref, le mec, il lui dit, s'il te plaît, attends-moi, ou là, je te décevrai pas, je recommence plus. Bref, il est tombé pour un truc grave, tu vois. Bref, et tout, la meuf, elle l'aimait vraiment, mais c'était vraiment un choc de ouf, c'était vraiment un vrai amour sincère, tu vois. Donc, elle est venue à la patiente, et le mec, il lui a envoyé des lettres, et tout, et bref, il lui répondait, il dit, ouais, écoute, s'il te plaît, patiente, je sais que c'est dur pour toi et tout. Ok, la meuf, elle a patienté. Là, c'est une histoire vraie, Bassem, il n'y a aucun mytho, ni de rajout, ni quoi que ce soit. C'est une personne vraiment digne de confiance qui m'a raconté, tu vois. Après, bref, et tout, le mec, il sort. Alhamdoulilah, la meuf, elle est contente, et tout, après, il dit, c'est bon, on va faire le halal, on va se marier, merci, tu m'as attendu, voilà, t'es une vraie femme et tout. Ok. Bref, tout se passe bien et tout. Après, elle voit l'attitude du mec, il commence légèrement à changer, tu vois. Moins de nouvelles, il répond au téléphone, il dit, ouais, non, je suis occupé, je suis en train de préparer le mariage, je suis un peu occupé. Après, c'est très bien, les femmes, elles sont sentimentales, t'es sous d'euphorie et tout. Donc, forcément, la fille, elle se dit quoi? Elle se dit, ouais, bon, c'est bon, je le laisse tranquille, je le laisse souffler, je sais qu'il est en train de préparer et tout. Elle, de son côté aussi, elle se prépare, tu vois. Bref, la mère, elle est au courant, Après, bref, et tout, c'est pas, subhanallah, un jour, c'était en printemps, c'était l'année où il est sorti, lui, là. C'est pas, subhanallah, il y a une sœur qui vient, une copine à la meuf qui dit, ouais, le mec avec qui tu parles, c'est bien tel. Elle dit, ouais. Elle dit, ouais, mais je l'ai vu à la mairie, c'est lui qui se marie. Bref, et tout, la meuf, choquée, peut-être, elle dit, mais non, à mon avis, t'as dû se tromper, peut-être, à mon avis, il fait partie des témoins, bref, du mariage, je sais pas quoi, mais c'est pas lui, tu vois. Et du coup, elle dit, écoute, je te dis que c'est lui qui se marie, viens, on y va. Bref, elles y vont et tout. C'est pas, elle voit le mec, bref, il est avec la meuf, face au maire et tout. La meuf, Roya, elle pète les plombs. On en a dit, mais elle pète les plombs. Tu sais, elle a sombré dans la folie. Et c'est pas, subhanallah, la fille qui m'a raconté ça, elle m'a dit, je l'ai vue l'année dernière à Casa, et ben, juste après, elle s'est suicidée. Elle s'est ouvert les veines dans sa baignoire. Putain de merde. Ouais, mais c'est ouvert les veines, elle a patienté 7 ans. Pour qu'à la fin, le mec lui mette à l'envers et elle s'est suicidée. On a elle n'a pas supporté. Attends, c'est quoi, Bassem, 7 ans? C'est une vie, frère. Et en 7 ans, tu peux faire des enfants, puis tu peux... Bref, en 7 ans, il s'en passe des choses. On a elle s'est suicidée dans sa baignoire. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, Wallah, elle s'est suicidée dans sa baignoire. Ah, la Mara. Wallah, Mara pendant la Révolution française. Assassinée dans sa baignoire. Voilà, exactement, Tatou, voilà, exactement. Wow, Adil, elle s'est suicidée. Malika, face de Msenen, raté à la poêle. Ça fait 5 minutes que tu nous dis, bref, Rodi, bref, je te bref ton cul plein de graisse et toi ailleurs. Elle m'énerve. Du lui charme ta gueule. T'es ma mère, dîme ton fond teint orange, starfallah l'adim. Bref. Mais voilà, ça c'est le genre de meuf, c'est des gros tons dans les mariages, avec de la chahna dans les cordes vocales, personne ne la calcule. Personne ne la calcule, exactement, frérot. Elle est là, je sais pas ce qu'elle veut, voilà. Ça, là. Oh, c'est pour se rendre intéressante, c'est pour avoir une poignée de gêne, pour que les mecs ils disent, ouais, elle a raison. Et ferme ta gueule, Malika. Après, les mecs, ils vont les voir en privé, ils vont leur dire, ma sœur, j'ai bien aimé ton intervention. Exactement, tu vois, les mecs vont commencer à dire, ouais, il va lui envoyer des hadiths sur le mariage, écoute, tu sais, Allah, il autorise de se marier, viens, on se marie, après, à la fin, les mecs, ils finissent au Formule 1 avec un filet aux fiches entamé à moitié. Et il sait que la fille, elle s'est suicidée, non? Voilà, mais elle s'est suicidée. Parce qu'en fait, au moins, ils sont voisins à Casa, tu vois. Et bref, elle est venue, elle a demandé après, elle, tu vois, elle a dit, ouais, c'est une binti, quoi, qui dérange, elle est majat, tu vois. Elle a dit, binti, elle s'est suicidée à cause du mec qu'elle a attendu.
Oh là, frère, je vais te dire un truc, hein, sincèrement, et ça, c'est un message pour la chronique, pour tout le monde, hein. Je comprends, avant, en fait, je comprenais pas les gens qui retardaient le mariage. Je me disais, pourquoi 20 et quelques, les gens sont pas mariés? Mais Khoya, je comprends, que ce soit homme comme femme confondu. C'est bien, tu te maries avec une personne, tu sais pas si c'est un ange ou là un loup. Ou là encore pire, c'est les anges déguisés c'est les anges déguisés en loup. Et vice versa. Avant, je me disais, ouais, je veux me marier à 25 ans, faire ma vie et tout. Et maintenant, Khoya, tu peux pas. Tu peux pas. Parce que quoi? Parce que tu dis même, avec l'histoire qu'il t'a raconté, Chante, son cousin, attends, 3 ans, elle lui a fait croire que c'était son gosse. Heureusement que sa mère, subhanallah, elle a un peu après, elle lui a dit, mais tu vois, c'est pas nous, c'est pas possible. Il y en a une qui me dit, mais Bassem, pourquoi les femmes attendent leurs mecs qui sont en prison? Parce que la prison, tu peux y tomber du jour au lendemain. Ça peut aller très très vite. Bien sûr, c'est pas que les criminels, les vendeurs de drogue qui sont en prison. Ça peut arriver très très vite. Il y en a un, il est jamais parti faire les courses avec sa mère de sa vie. À 38 ans, il va faire les courses avec sa mère, Ahmed. Wallah al-Adim. À Carrefour, sa mère, elle poussait le chariot, il y avait trop de monde. Et sans faire exprès que sa mère, elle écrase derrière la cheville. T'as vu les chariots quand ils touchent et ça fait mal? Bien sûr, ça fait super mal. Le mec, il s'est retourné, il criait. La maman, elle lui a dit, excusez-moi. Il lui a dit, pourquoi tu fais l'aveugle, sale pute? Le mec, il lui a mis une patate, il lui a cassé tout l'os d'ici. Il a pris 6 mois ferme. Wallah l'azim. Il n'avait jamais fait de garde à vue. Exactement comme tu as dit, sous un excès de zèle, franchement, c'est la vérité. Il peut arriver tout et n'importe quoi. Comme tu as dit, les esprits s'échauffent. Parfois, je sais pas, tu montes chez toi, tu vas chercher un parfait ou là, tu vas chercher une lame ou un truc comme ça. Ça y est, attends 30 secondes, Hamida. Ouais, Lilou, demain, j'ai votre matériel qui est là. Vous inquiétez pas. Je vais vous ramener tout ça. Vous inquiétez pas. Vas-y, je t'écoute. Ouais, je te disais, ouais, comme tu viens de le souligner, franchement, moi, la prison, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à une personne multirécidiviste, comme ça peut arriver à une personne, comme tu as dit, mais vraiment 100% sans histoire. Ça vient vite, comme tu as dit, le mec, il a mis une droite à la dame, bref, elle est venue, il lui a pété, bref, tout l'os du visage, je sais pas quoi. Il a pris 6 mois ferme, ça peut arriver à tout le monde. Et bref, pour la sœur qui dit, oui, pourquoi les femmes doivent absolument attendre leur mari, ou leur futur prétendant. Bah, écoute, c'est toi comme tu vois. Si toi, pour toi, tu vois qu'il y a un bien chez ton mari et tu sais que il peut changer, attends-le. Si tu vois que le mec, il changera pas ou que t'as pas la patience, c'est tout à ton honneur, hein. T'as rien à lui prouver, hein. Tout simplement, t'as rien à lui prouver. Il y a des femmes qui Allah, il leur a donné les épaules larges et solides. Allah, il leur a donné le pouvoir pour attendre. Et t'as d'autres qui n'ont pas cette patience-là. Et je ne juge ni l'un ni l'autre. Après, c'est vrai que le pire, c'est quoi? C'est quand tu attends pour rien. Ça, par contre, ça, c'est clair. Ça, c'est vrai que ça fait mal. Surtout quand, par rapport à la sœur que je t'ai dit qui s'est suicidée, qui a attendu 7 ans de prison. Là, c'est clair que ça fait vraiment mal. C'est des dommages collatéraux qui, ça reste indélébile. Les mandats, le linge, Tout. En plus, la fille qui m'a raconté ça, elle m'a dit que c'était vraiment une femme 100% dévouée. Elle m'a dit que c'était pas une petite salope ou un truc comme ça, ou je sais pas quoi, tu vois. C'était vraiment une femme qui était dans son coin, qui avait son travail, qui était discrète, bref, en fait, elle a tout fait pour lui, mais en fin de compte, elle a tout fait pour ne rien avoir. Et jusqu'à là, elle a vraiment rien eu, parce qu'à la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est ouvert les veines. Wallah, je demande à Allah Azza wa Jal, il lui pardonne, Allah yarhamha, tu vois, je peux pas juger la sœur, elle a fait ce qu'il fallait, à la fin, bref, elle s'est fait avoir. Et voilà, les sœurs, faites attention avec qui vous parlez, franchement, comme on dit, c'est bien beau de parler d'amour, mais en fin de compte, c'est les preuves qui comptent. Voilà, c'est vraiment les preuves qui comptent. Et je voulais passer aussi un petit bonjour à la sœur qui a témoigné et tout. C'est vrai que c'est un peu dur pour elle. Bref, j'espère, Inch'Allah, ça va s'arranger pour elle. Mais franchement, le mec, Bassem, 19 fois, c'est Rocco Siffredi de Téhéran, le gars. Ouais, mais non, mais c'est pas lui. C'est pas lui, frérot. C'est pas lui. Ah, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Même moi, je l'ai compris. C'est pas lui. C'est pas lui. Ah ouais, moi, j'avais compris 19 mariages. Et quand je lui ai dit où est-ce qu'il va à la mosquée, elle m'a dit Givors. Givors, c'est un point... C'est un point à Lyon. Ouais, j'ai entendu, ouais, c'est un point névralgique du schisme dans 69. Donc non, c'est pas lui, ça n'a rien à voir avec ça. Après, bon frère, voilà, ça arrive. Hein. Ça arrive, frérot. Ah non, mais bien sûr que ça arrive à tout le monde. Hein. Que la personne dise oui, je ne serai jamais éprouvé par ça, je peux te prouver par A plus B que si. On l'a dit, mais encore, je dis la vérité, parce que franchement, c'est vrai que le temps, il se presse et qu'il fait tard. Bon, après, là, un jour, on fera une petite discussion entre nous, comme on faisait à l'époque avec Chance et compagnie et tout. Mais voilà, là, je dis la vérité, des histoires.
tu te dis, ouais, est-ce que c'est vrai? Tu te dis, ouais, est-ce que c'est vrai? Ou c'est là où tu vois l'être humain, il est vraiment devenu comme ils disent au bled, tu sais, quand les gens disent au bled, oui, le sihr et tout, après, ils disent quoi? Ils disent, le jinn, rahoua bnadem. Le vrai jinn, c'est l'humain, ça. Parce qu'il n'y a pas plus rusé qu'un humain, tu vois. Un jinn, il est bête, il obéit à son sorcier, point, ça s'arrête là. Tandis qu'un humain, il a le machiavélisme, lui, il sait comment aller là, il sait comment faire ça, il sait comment tirer là, il sait comment aller au point faible, ainsi de suite et tout. Franchement, comme ma mère, elle me dit, jinn, rahoua bnadem. Le jinn, c'est l'humain. Bref, en tout cas, Inch'Allah khir, frérot. Wallah, wallah, wallah. Ah, bah, ouais, je lui demande juste sincèrement qu'Allah, il nous donne des femmes sincères et qu'Allah, qu'il donne aux femmes des hommes sincères. Comme ça, il n'y aura pas tout ce problème-là. Et puis, pour boucler tout ça, c'est que la mixité, elle est arabie, reste avec les arabes. Comme on dit, le linge sale, ça se lave en famille. On n'a pas besoin d'un barani, d'un hindou, d'un poundé, d'un chinois ou d'un russe ou là, je sais pas quoi et tout. Ces mariages, à la fin, ils marchent pas. Comme, ça sert à rien du tout, ils marchent pas. Vaut mieux qu'on reste entre nous. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas meilleur. On parle la même langue, on est pareil, on est dans le même délire, on se vanne entre nous. Ça sert à rien d'aller voir Diakité Abdoulaye ou je sais pas quoi et tout. Bref, en tout cas, c'est un autre débat. Frère Hamida, merci de m'avoir appelé avec plaisir, mon frérot. Non, c'est toi, merci de nous avoir rappelé. Ta parole, tranquille, prends soin de toi, on se passe le salam, on se dit à plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum. Vas-y, ça marche, mon frère. Bon, la famille, on va arrêter le direct, ce fut un plaisir. Demain, grosse journée pour la Hajja. Demain, on va la meubler de A à Z, Inch'Allah. Ce fut un plaisir par rapport à moi, comme d'habitude. Inch'Allah, demain, on va essayer de traiter de sujets encore plus brûlants que ça. Merci d'être là, merci d'être opérationnel, la chronique. Wallah el Azim, sans vous, rien ne se fait. Je vais regarder les commentaires des fils de pute, je vais les virer direct. Sinon, prenez soin de vous, de vos familles. Merci encore d'être ici. Qu'Allah vous garde, vous et vos enfants. On fait tous des erreurs. On part tous en couille, mais quand il faut être là, on est là. Alhamdoulilah ya Rabbi. La chronique, c'est en France, Est, Ouest, Nord, Sud. On a même des gens en Belgique, en Suisse, jusqu'au Canada, à Montréal, machallah. Restez branchés, restez connectés. Salam alaikum les gens.